Le 26 avril 1937, Guernica, la capitale historique des Basques, est bombardée par l'aviation allemande et italienne qui appuie les nationalistes dans la guerre civile espagnole. Pendant plus de 3 heures, les avions déversent par vagues des tapis de bombes qui rasent totalement la petite ville et font de nombreuses victimes. La destruction de Guernica, enjeu d'une intense bataille médiatique, provoque une émotion considérable. La guerre civile entre les rebelles nationalistes menés par le général Franco et le gouvernement républicain du Front populaire fait rage depuis 9 mois. Tandis que la France et la Grande-Bretagne refusent d'intervenir, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie soutiennent Franco avec leur aviation et l'envoi de volontaires. L'Union soviétique appuie timidement les républicains. Au printemps 1937, les franquistes, qui ont échoué dans la conquête rapide de Madrid, reprennent l'offensive contre le réduit basque pour s'emparer des zones industrielles vitales du Nord. S'agit-il alors de saper la résistance du gouvernement autonome de Bilbao ou de signifier aux Basques que leur autonomie, prix du ralliement républicain, est un acte intolérable? Le 26 avril, les avions de la Légion Condor déversent des tonnes de bombes incendiaires sur une ville sans défense et remplie de réfugiés, expérimentant de nouveau après Madrid le bombardement massif des populations civiles comme arme de terreur. Les premiers témoignages des correspondants étrangers à Guernica, repris dans les journaux de gauche, soulèvent l'indignation. Une indignation que les Basques s'efforcent d'utiliser pour obtenir l'intervention de la France et de l'Angleterre, et que les franquistes tenteront d'étouffer en prétendant que la ville a été incendiée par l'armée républicaine en déroute. L'intense mobilisation des opinions publiques autour du massacre contribuera à faire de Guernica le symbole de la barbarie de la guerre.